Shalom frères et sœurs, bienvenue dans cette émission 5 minutes pour ta vie. Nous disons merci à notre Père qui a permis à ce que nous puissions encore vous atteindre à travers le média. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Josué, Josué chapitre 1 à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Notre thème que nous allons partager c'est « Ne pars pas sans Dieu, ne pars pas sans Jésus ». Souvent, nous, enfants de Dieu, nous commençons nos affaires sans que Dieu ne dise mot. Nous commençons le ministère sans entendre Dieu. Nous faisons le voyage sans que Dieu ne puisse te parler. Mais lorsque nous entrons dans les Écritures, dans le livre de Josué, nous voyons que Dieu dit ceci à Josué. « Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. » Nous utilisons souvent ce verset, dire que partout foulera la plante de mes pieds, Dieu me l'a donné en possession. Oui, c'est bien. Mais ici, nous comprenons que Josué est la continuité de la promesse que Dieu avait faite à Moïse. Dieu a commencé avec Moïse, et comme Moïse n'était plus là, et Dieu devait parler à Josué pour que Josué puisse continuer la mission. Le commencement de ce projet était avec Moïse au buisson ardent. C'est là que Dieu parla à Moïse pour la première fois. Et Moïse, j'ai entendu les pleurs de mes enfants et je me suis décidé à les faire sortir de l'Égypte pour les amener vers la terre promise. Et si nous voyons bien ces textes, nous comprenons que Dieu lui-même était l'auteur de ce projet. Dieu a commencé le projet. Dieu a étalé vers Moïse. Il a planifié la sortie il a planifié l'itinéraire complet jusqu'à les amener dans l'endroit où il avait promis. Par là, nous comprenons ceci, que le parcours des enfants d'Israël était déjà pris en charge. Le parcours des enfants d'Israël, Dieu avait déjà planifié la réussite. Dieu les avait déjà donnés en possession. Toutes les terres qu'ils allaient fouler leur plan de pied. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui avait commencé le projet. C'est Dieu qui a dit quitter. C'est Dieu qui a dit aller. Alors Moïse et Josué ne faisaient qu'exécuter la parole de l'Éternel. Automatiquement, toutes les terres qu'ils allaient marcher ou entrer, on leur serait donné en possession parce que c'était sous la parole de l'Éternel qu'ils marchaient. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, ne commencez pas sans Jésus, ne partez pas sans Dieu. Parce que partir sans Dieu, c'est l'échec. Commencer sans Dieu, c'est l'échec. Et nous nous retrouvons dans les endroits où nous disons, parce que nous avons commencé nos projets sans que Dieu ne soit l'auteur, sans que Dieu ne puisse te dire mot, et lorsqu'on est dedans, et c'est alors que nous disons, Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, cet endroit m'est donné en possession, mais comment je ne réussis pas, comment rien ne marche. Nous voulons que Dieu s'incline à notre volonté, nous voulons que Dieu s'incline à nos pensées, à notre vision. Or, l'auteur de la vision, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous oriente, c'est Dieu qui nous dit où nous devons aller, c'est Dieu qui nous donne le plan, ce que nous devons exécuter. Nous ne sommes que des exécuteurs de la vision de Dieu. Alors, si nous voulons que Dieu puisse nous suivre, c'est alors que nous allons échouer. Nous échouons parce que nous commençons sans Dieu. Alors, mon message de cet après-midi, mon frère, ne fait rien sans que Dieu ne dise mot. Ne commence rien sans que Dieu n'ait commencé. Ne pars pas si Dieu ne t'a pas dit de partir. Ne m'ouvre pas sans que tu ne puisses entendre la voix de l'Éternel qui te dit de m'ouvrir. Lorsque tu vas bouger sans entendre la voix de l'Éternel, c'est l'échec qui va précéder après. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi ce soir. Retrouvons-nous encore prochainement dans notre nouveau numéro. Shalom.